Nous allons voir comment paramétrer un logiciel indispensable pour la synchronisation sur disque dur externe ou NAS ou ordinateur distant. Alors il s'appelle Synchron et on le trouve sur synchron.sourceforge.net. On peut le télécharger ici et avoir des informations, de la documentation, etc. Alors on va l'installer. Donc il y a une traduction en français, c'est parfait. On accepte la licence. Et ici, on aura peut-être cette case à décocher, dans la mesure où on ne veut pas rajouter des options dans le menu contextuel de Windows. Et ici, on peut le lancer à chaque démarrage de l'ordinateur, ça c'est dans la mesure où on se sert de l'option programmation pour faire des sauvegardes automatiques toutes les heures ou tous les jours, toutes les semaines. Bon, nous, on va désactiver tout ça, on va s'en servir manuellement. Alors il est vraiment très simple d'utilisation. Alors il y a principalement deux options. Il y a synchroniser, pour synchroniser juste un dossier cible sur un dossier de destination, et multisynchroniser qui permet de synchroniser plusieurs dossiers vers une seule source. Alors on va voir principalement la première option, synchroniser. Alors si vous ne voulez pas batailler pour sauvegarder sur disque dur externe, il faudra aller donc parcourir et aller choisir dans C, utilisateur et le nom de votre session. Comme ça vous sauvegardez tout ce qu'il y a dedans. Et puis là on va choisir le disque dur externe, le dossier du disque dur externe. Alors Synchron ne va pas créer les dossiers cibles, c'est-à-dire que le dossier Windows 10 ne sera pas créé sur le disque dur externe. Donc il faudra créer un dossier du même nom ou autre chose, ce sera les dossiers qui seront envoyés directement dans le dossier cible. Donc mettons, je vais créer un dossier sauvegarde sur le C. Voilà, donc save. Voilà, donc là il va tout sauvegarder. Alors il y a quelques paramétrages à faire. Ici, au niveau de la clé à molette, il faudra choisir mettre et on va cocher ne pas faire des backups de fichiers mis à jour parce que Synchron est paramétré par défaut pour mettre à part tous les fichiers qui ont été supprimés pour pouvoir les restaurer. Donc d'où l'option restauration mais dont on ne va pas se servir. Alors le deuxième dossier, il faudra le mettre en esclave et cocher aussi ne pas faire des backups mis à jour parce qu'en fait c'est ici que les fichiers seront supprimés dans la mesure où il y aura du ménage fait ici. Et on va cocher aussi la case ne pas modifier le contenu de ce dossier, comme ça on n'aura pas de surprise. Alors ici on peut donner un nom, c'est juste indicatif pour que ce soit pratique pour l'utilisateur, ça ne va rien changer. Une petite astuce ici, Synchron utilise les lettres des périphériques pour savoir où est-ce qu'il va sauvegarder. Mais des fois, quand on branche plusieurs lecteurs et qu'on branche notre périphérique de sauvegarde, les lettres peuvent se décaler. Donc je vous invite à changer les lettres du lecteur de sauvegarde. Donc il faudra faire un clic droit sur ce PC, gérer. Et ensuite, dans la gestionnaire de disque, il faudra faire un clic droit sur la partition de sauvegarde et modifier la lettre. Voilà, donc il faudra choisir une lettre assez loin dans l'alphabet de manière à laisser de la marge pour brancher divers périphériques supplémentaires. Donc cette attribution elle sera faite uniquement sur l'ordinateur à proprement parler. Si vous branchez le disque sur un autre ordinateur, la modification ne sera pas la même, ce ne sera pas la même lettre. Voilà, donc une fois qu'on a fait ces réglages, mettre, esclave et ne pas faire des fichiers, ne pas faire des backups des fichiers mis à jour. Alors dans avancé, on n'a rien à régler de particulier. Donc par contre, on a une sauvegarde à faire de l'onglet qu'on a paramétré. Enregistrer l'onglet sous. Voilà, il enregistre dans la session le dossier Windows, c'est très bien. Enregistrer. Voilà, tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur synchroniser. Et il va nous faire une copie de tout notre dossier utilisateur. Voilà, je ne vais pas le faire parce que j'ai des tas de choses dedans. Je vais juste faire le test avec quelques dossiers que j'ai ici.
Donc dans document, dans image synchron, j'ai source ici. Et là, je vais aller prendre dans le dossier image, synchron et destination. Donc là, j'ai mon dossier destination qui est vide. Voilà, et dans mon dossier source 1, j'ai deux dossiers avec différentes jaquettes. Donc je vais lancer la synchro. Voilà, il a terminé. Alors, la première synchro risque d'être un peu plus lente qu'un transfert direct, hein, mais bon, c'est pas un problème, il faut juste s'armer de patience. Voilà, donc là, j'ai exactement la même chose que ce que j'ai ici. Alors, si par exemple, je fais une erreur, je supprime une bonne partie de mes images, je rajoute plein de documents, donc là, on suppose que je suis sur le disque dur externe, je rajoute plein de choses dedans. Ensuite, je rebranche le disque dur et je refais une synchronisation. Donc là, il va me rajouter tout ce qui manque, et il va me supprimer tout ce qui est en trop, tout ce qui n'est pas dans le dossier maître. Donc il faut bien faire attention, tout ce qui est dans ce dossier sur le disque dur externe, il ne faudra pas travailler avec, il ne faudra pas éditer des fichiers texte, les enregistrer, parce que lors de la prochaine synchronisation, il ira les supprimer, étant donné que ce ne sera pas les mêmes que ceux qui se trouvent dans le dossier maître. Voilà, ce sera juste pour les consulter et c'est tout. Ne rien rajouter dedans parce que ce sera supprimé à la prochaine synchronisation. De la même manière, bien sûr, si je supprime ici le dossier 2, voilà, donc là je suis dans les sources, je refais une synchro, et bam, il me supprime le dossier 2 avec tous les fichiers dedans dans la destination. Donc ça c'est vraiment parfait pour ne pas s'en occuper, c'est le logiciel qui fait... qui s'occupe de propager les suppressions, les dossiers, etc. Donc ça marche très bien quand on a juste un seul dossier, mais si on veut sélectionner juste quelques dossiers, alors on va se servir de multisynchronisation, et là on va rajouter donc généralement juste les dossiers de travail, donc bureau par exemple, ensuite les images, et musique. Voilà. Alors ici, le home pass, sont des variables qui sont générées automatiquement. Voilà, toute l'adresse c2.user puis le nom de la session, ça va être remplacé par home pass. Voilà, c'est plus simple pour s'y repérer. Sinon, on peut supprimer ça et donner un nom à chaque dossier. Alors, il faudra juste ajouter. On choisit le nom du dossier, on choisit le dossier, donc document par exemple. Puis on le nomme mes documents. Et OK. Voilà, donc là ça ne marche pas parce que je n'ai pas supprimé la variable de base. Bon, nous c'est pas un souci, on va le laisser comme ça. Et on va sauvegarder ça sur le disque dur C. Donc là j'avais mis save, je supprimais. Je recrée un dossier save. Et là, je vais le choisir en tant que destination. Alors, il y a juste 2-3 bricoles à cocher ici. Dans Avancer, en bas à gauche, dans les sources, il faudra cocher ne pas faire des backups des fichiers mis à jour. Et dans Destination, ne pas faire des backups des fichiers mis à jour aussi. Et cloner les sources. Donc on enregistre bien sûr l'onglet. Parce que si on appuie sur ce bouton, fermer l'onglet, bah, on se retrouve sans rien du tout. Donc à ce moment-là, on va le réouvrir. Charger un onglet, multisynchronisation. Et on retrouve nos réglages. On vérifie que tout soit bien réglé comme avant. Voilà. Donc là, on va cloner les sources. Donc il nous fait le compte-rendu de chaque dossier, chaque fichier qui est transféré dans notre dossier de destination. Alors si on veut sauvegarder sur un ordinateur distant, donc il faudra juste faire les 2 barres ici pour accéder au réseau, puis soit on met l'adresse IP
de l'ordinateur qui est sur le réseau, sinon le nom, donc du NAS par exemple ou autre, plus le dossier save, et il devrait le trouver. De toute façon, on peut passer par l'explorateur de réseau, ça marchera très bien.